Ce voyage, ce dépaysement que nous vous offrons en cette fin d'année commence à l'aéroport de Marseille-Marignane. Destination, le soleil et la douceur d'une terre d'accueil sans pareil. Si lointaine et pourtant si proche, à quelques dizaines de minutes de vol, le Maroc. Pour la France, Marseille est la meilleure plaque tournante pour le Maroc, avec plusieurs vols hebdomadaires, assurés conjointement par Air France et Royal Air Maroc. Les aéroports de destination sont au nombre de 6, Casablanca, Rabat, Fès, Oujda, Marrakech et Agadir. Ce voyage que nous vous proposons aura 2 étapes. Elles sont un bon reflet du Maroc profond, Marrakech et Fès. À l'origine, Marrakech ne semble avoir été qu'un lieu de rencontre inhospitalier sur l'itinéraire des grandes caravanes du Sud. Mais un jour, selon les conteurs, une tribu venue de l'autre côté de l'Atlas avec ses provisions de dattes l'assiégea si longtemps que des noyaux tombés à terre naquit une immense palmeraie. Des palmiers mais aussi des oliviers comme ceux que l'on trouve dans les jardins de la Ménara, ce pavillon d'été des anciens souverains planté au bord d'un immense bassin et que nous venons de voir. Ne nous laissons pas impressionner par les remparts ocres de la vieille ville aujourd'hui bien pacifique, ils cachent de véritables trésors. Des trésors comme ce lieu que nous visiterons avec respect, puisqu'il s'agit d'une nécropole, les tombeaux des rois saadiens. Nécropole qui fut longtemps murée et dont la beauté froide et muette impressionne. Trésor aussi comme le palais de la Baïa, véritable décor des 1001 nuits, où tout est fait pour le repos et le plaisir, avec la volupté de ses jardins andalous, havre de fraîcheur parfumée et de raffinement. Avant d'aller au souk, un coup d'œil sur le symbole de Marrakech, la mosquée de la Koutoubia, autrement dit la mosquée des libraires, le plus haut minaret de la ville rouge. Et nous voici enfin au point de convergence de toute la ville, la place Djemaha El Fna, un marché, une foire et surtout toute l'âme du Sud. Tout près de cette place Djemaha El Fna, véritable cour des miracles, l'accès au souk, un dépaysement complet, mais aussi un véritable voyage dans le temps, découverte d'un artisanat d'autrefois et qui est resté intact jusqu'aujourd'hui.
Nous prendrons ensuite la route pour Fès, une route nationale de 500 km qui vaut bien certaines de nos routes, et nous découvrirons alors des paysages nouveaux. Avec nos confrères de la presse écrite, nous en profiterons pour faire le point avec nos hôtes, Madame Leroy pour Air France et Monsieur Jalal pour Royal Air Maroc. Nous apprendrons ainsi qu'au départ de Marseille, il n'y a pas moins de 29 liaisons hebdomadaires pour le Maroc, dont 9 pour Casablanca, 5 pour Marrakech et 5 pour Agadir. La quasi-totalité des vols s'effectue en Boeing 727. C'est ensuite au petit matin brumeux la découverte de Fès. Notre guide, Idriss, fera tout pour que le vieil adage « voir Fès et revenir » soit le désir de tous les participants de ce voyage de presse. Fès a un climat excellent en été, c'est pourquoi le roi du Maroc en a fait une de ses résidences préférées. C'est avec Rabat, Meknès et Marrakech l'une des 4 villes impériales. Elle cache ses trésors innombrables derrière 14 km de remparts. C'est incontestablement une ville qu'il faut découvrir avec ses 5 sens, l'odorat n'étant pas le moindre. Il est plus simple à présent, arrivé à ce stade de l'invitation au voyage et à la promenade, de laisser la place à Henri Lelièvre. Ces images se suffisent à elles-mêmes, elles vous emmèneront chez les étameurs, à la bibliothèque, dans le quartier des tanneurs et dans le quartier des teinturiers, mais aussi dans le souk de Fès.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le Maroc, sur la richesse de sa cuisine, sur son artisanat incomparable, sur les charmes cachés de ses danseuses, sur la gentillesse de sa population, sur ses grandes capacités hôtelières. Mes confrères de la presse écrite, ceux du Provençal, du Soir, du Méridional, de Midi Libre, de Var Matin République, d'Objectif Sud, de l'Antenne, du Provençal Corse et de Nice Matin Corse, ils seront tous d'accord avec moi pour dire: le Maroc, il faut beaucoup de temps pour le découvrir et y revenir, tant ses richesses sont grandes.